Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine en ma compagnie. J'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog et que vous allez bien aussi. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mars et il est 16h30, quelque chose comme ça. On est revenu de balade il y a un petit moment, mais mon papa est monté, en fait on a été promener avec lui aujourd'hui et il est monté pour prendre des mesures, notamment de mon dressing, tout ça, puisque je vous l'avais dit, mais mon dressing je n'aurais pas la place de le mettre dans mon nouvel appartement. Enfin c'est pas que j'ai pas la place, mais c'est que je vous l'avais dit, cet appartement est génialissime. Le seul et unique problème c'est qu'il est mansardé de partout, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour l'aménager, mais bon je vais trouver des jolies choses et des choses pratiques, mais malheureusement mon dressing ne passera pas. Malheureusement je suis allée, je suis allée à mon appartement ce matin, même si j'ai pas les clés, j'y suis allée, enfin j'avais vu avec ma propriétaire pour y aller, pour prendre des mesures, et je suis un petit peu déçue puisque je n'aurai pas la place de mettre une penderie dans ma chambre. Du coup tout sera dans une commode, donc ça c'est un peu le petit point noir, c'est que malheureusement j'aurai rien pour pendre des habits, et je trouve ça pas très pratique que tout soit dans des commodes et plié. Enfin il y a des vêtements qu'on n'a pas envie de plier, notamment les chemises, tout ça. Mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est vraiment le seul point négatif de cet appartement. Tout est génialissime, donc bon, c'est pas grave, c'est le seul petit point noir, mais tant pis. Je veux dire, il est tellement bien que je lui passe ça. Sinon, ce matin, j'ai bien bossé, je suis contente. J'ai préparé des commandes, monté un vlog et tout, donc très sympa. Et puis après, du coup, vers 11h, je suis partie au nouvel appartement. J'étais vraiment trop contente de le revoir. Et j'ai tellement hâte d'avoir les clés. Je les récupère normalement la semaine prochaine. Et mon déménagement sera le 6, je vous l'avais dit, le 6 avril, donc ça va arriver très vite. Donc je pense que les prochains vlogs seront thème déménagement, aménagement, carton, voilà. J'ai déjà peur de faire des cartons de livres parce que je me dis que ça va être très lourd, mais il va falloir. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, mon papa est venu pour prendre des mesures, et notamment aussi voir quels meubles auront besoin d'être démontés pour être amenés au nouvel appart, puisque alors autant là-bas ça va être très simple de faire rentrer les meubles, autant en fait pour sortir de cet appartement, le couloir et tout, enfin tout est assez compliqué pour manœuvrer, tout ça. Donc la mauvaise nouvelle c'est qu'on va devoir démonter mon canapé pour pouvoir le passer entre les portes. Et je dis malheureusement parce que c'est une galère à remonter, vraiment c'était très chiant. Donc ça me saoule déjà, mais bon il va falloir le faire. Donc ça sera fait je pense la semaine du déménagement, pas avant hein, concrètement. Et sinon écoutez, qu'est-ce qui va se passer d'autre cette semaine, mis à part moi qui réfléchis à quel meuble prendre, tout ça, parce que oui j'allais aussi notamment pour ça, pour prendre des mesures pour des futurs meubles. Je pense pas que j'irai à Ikea cette semaine, ça sert à rien parce que j'ai pas encore les clés de mon nouvel appartement, et le but c'est de pas ramener des meubles chez moi et de les stocker. Donc j'irai à Ikea très certainement la semaine prochaine pour pouvoir acheter tout ça et les emmener au nouvel appart. Et sinon, demain, ça va être une journée assez speed puisque j'ai pas mal de boulot, je dois aller en course, et par-dessus tout ça, il faut que j'emmène Saïka à l'ostéo. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mais Saïka va avoir un petit rendez-vous ostéo. Je suis trop contente, vraiment depuis le temps que j'attends de l'emmener chez une ostéo. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que et on m'en avait conseillé une, mais qui est très loin de chez moi. Elle est à 1h30, et encore à 1h30 si ça roule bien. Donc vraiment... vu que j'ai pas de voiture, c'est assez compliqué. Donc du coup là en fait il y en a une nouvelle qui s'est installée à mon cabinet vétérinaire, donc je suis trop contente, donc je vais l'emmener et j'espère que ça va lui faire du bien. Je vous l'avais dit il me semble, mais depuis que Taika s'est ouvert le coussinet, et bien elle boite pas, mais elle trébuche souvent de sa patte qui a été ouverte. En fait je pense que cette bottine ne lui a vraiment pas été du tout, puisque ça l'a déséquilibré totalement, et donc je pense qu'elle a dû se déplacer quelque chose. Et je pense aussi que ça va pas mal aider au niveau digestion, elle qui a un estomac très fragile, ça va lui faire le plus grand bien. Donc je suis trop contente, j'espère qu'elle va alors apprécier, je ne sais pas, mais qu'elle va être gentille, qu'elle va se laisser faire. Voilà, c'est vrai que Saika c'est pas la chienne qui adore être manipulée, tout ça. Mais bon, ça devrait bien se passer dans tous les cas, je vous ferai un retour. Et sinon, le grand objectif de cette semaine niveau illustration, c'est de terminer absolument toute la création, enfin même presque de commencer, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai à peine commencé un brouillon, mais donc toute la création du contenu de l'abonnement d'avril,
puisque j'ai à peine commencé et le truc c'est que je vais avoir tout fini cette semaine, tout simplement puisque les semaines d'après, comme je vous le dis, la semaine prochaine j'ai les clés de l'appartement, donc je pense que je vais être dans les cartons à faire des allers-retours, à aller à Ikea, à monter des meubles, tout ça, donc vraiment je veux avoir tout ça de fini. Et puis c'est surtout que du coup le 1er avril, date à laquelle je commence généralement à envoyer les abonnements, et bien mes machines risqueraient peut-être potentiellement d'être dans des cartons, tout ça, enfin bref. Donc je préfère avoir tout prêt, comme ça n'impactera absolument pas la boutique. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas encore le système de l'abonnement sur ma boutique, c'est assez simple. En fait vous pouvez retrouver sur le shop un abonnement mensuel à 15 € par mois, et comme ça chaque mois vous recevez une petite enveloppe de création qui est composée d'une illustration A5, un marque-page papier et un sticker qui sont totalement exclusifs à l'abonnement. Je vous dévoile tout ce contenu chaque premier du mois, et donc du coup si vous voulez, oui, ce vlog sortira, on sera encore en mars, donc vous pourrez toujours choper l'abonnement de mars, et bien vous pouvez le retrouver sur ma boutique, vous cliquez sur abonnement et je vous mets le détail de tout ce qu'il y a eu pour ce mois de mars. Et concernant les envois, en fait je vous les envoie au moment où vous êtes débité, c'est-à-dire que par exemple si vous avez pris l'abonnement le 15 mars et que vous voulez continuer votre abonnement le mois d'après, du coup je vous enverrai tout ça le 15 d'après. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment résilier l'abonnement à tout moment. Voilà, c'était petite aparté sur l'abonnement. Mais donc du coup ouais, ça va être le gros chantier de la semaine, créer tout ça. Donc j'ai hâte, et je vous avoue que là ça me manque de décider. Je vous le disais, la semaine dernière j'avais vraiment l'esprit ultra pris par tout ce qui était ok, et là qu'est-ce que je vais mettre, et là qu'est-ce que je vais faire, faut qu'on ait fait ça à cette date et tout. Du coup j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Là les choses sont un petit peu plus à plat, et cette semaine c'est un petit peu plus, on va dire, off. J'ai fait le tri, en fait j'ai fait tout ce que je pouvais faire tant que je n'avais pas les clés. Voilà, je peux rien faire de plus. Donc voilà, ça va être je pense un peu plus posé, et j'espère que ça va aussi m'aider au niveau de la lecture, puisque vous le savez que ces dernières semaines ont été assez compliquées, enfin la semaine dernière notamment a été assez compliquée niveau lecture, tellement j'avais de choses dans la tête. En plus du coup on a enchaîné avec la sortie de la nouvelle collection, qui est à chaque fois une période un peu stressante, et où pareil j'ai pas mal de mal à me concentrer le soir, et aussi je suis assez fatiguée avec cette annonce du déménagement. Ce qui fait que voilà, j'avais le cerveau très pris ces derniers temps, donc j'espère que je vais pouvoir continuer ma lecture, qui est du coup le 3e tome des détectives du Yorkshire, qui est, je trouve, parfaite vraiment pour mon mood actuel. Donc j'ai hâte de la continuer. Hier je n'ai pas lu d'ailleurs, puisque je suis rentrée assez tard de la promenade collective, qui s'est d'ailleurs très très bien passée. Je vous avais dit dans le vlog dernier que je vous ferai peut-être des images. Je n'ai absolument pas eu l'occasion, et je n'ai absolument pas pensé à vous faire des images, donc c'est pas grave. Mais Saïka s'est éclaté, mais le truc c'est que je suis partie du coup à 16h et je suis rentrée à 19h, donc en plus de ça, tous les dimanches c'est mes soins pour mes cheveux et tout. Du coup j'ai tout enchaîné, faire à manger, s'occuper de mes cheveux, tout ça, ce qui fait que ressortir Saïga aussi pour lui faire ses besoins. En plus hier j'avais des commandes à mettre en boîte, donc du coup je suis rentrée assez tard de chez moi. Toute la routine du soir a été assez longue, donc je vous cache pas que du coup j'avais qu'une envie, c'était de dormir, donc du coup je n'ai pas lu. Voilà, sachant que oui, je poste mes commandes le dimanche, parce que quand j'en ai pas 40 000, je les mets en boîte aux lettres tout simplement, et c'est vrai que j'aime bien les mettre dans une boîte aux lettres qui est un petit peu plus loin de chez moi, parce que le facteur les prend tous les jours à 9h. Donc voilà, c'était le petit rituel. Et oui, je l'aime bien, par exemple les commandes du week-end, quand par exemple vous commandez le samedi, si j'ai le temps de le préparer le samedi même, du coup je les mets en boîte le dimanche soir. Comme ça, le lundi matin à 9h, le facteur les prend et c'est mis dans le service de distribution directement. Donc ça c'est topissime. Voilà, bref, en tout cas, encore une fois, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi, écoutez, je vais aller déjà passer un coup d'aspirateur, parce que Saïka m'a foutu de la terre partout en rentrant. Et puis je vais aller peut-être prendre une petite douche avant de me remettre à bosser, parce que la promenade était très jolie, mais c'était assez long et il faisait assez chaud. Voilà. D'ailleurs, je suis dégoûtée, Saïka va être au repos alors qu'il va faire très très beau ces prochains jours. Et comme par hasard, pile au moment où je pense qu'elle pourra reprendre une activité normale, il va faire dégueu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je vous laisse, je vous fais des bisous, et on se retrouve du coup peut-être demain, sachant que niveau livre, ma libraire doit recevoir un livre que je lui avais précommandé le 20. Donc à voir si j'ai le temps cette semaine, mais normalement oui, je pense d'aller le récupérer.
Hey, je vous retrouve, on est jeudi et oui, je vous ai laissé pendant 2 jours parce que j'ai eu 2 journées, même 3 en comptant aujourd'hui, très intense. D'ailleurs, je vous retrouve à mon bureau avec mes lunettes et un chignon très approximatif puisque j'ai passé ma journée à faire du stock. Donc il vaut mieux que j'ai les cheveux bien attachés. Qu'est-ce qui s'est passé sinon ces derniers jours? Alors mardi, comme vous savez, j'ai couru un petit peu partout puisque j'avais les courses à faire, tout ça, la promenade de Saïka et surtout la séance d'ostéo et ça s'est super bien passé, franchement je suis trop contente. Alors Saïka, il y avait plein de trucs à voir, en même temps elle avait jamais vu d'ostéo et je vous l'avais dit, elle trébuchait pas mal de la patte gauche, donc il y avait du boulot. On est resté 1h15 au cabinet, franchement je suis très contente de Saïka parce qu'elle aime pas spécialement trop être touchée par des inconnus et là franchement ça s'est super bien passé. En même temps l'ostéo était génialissime, enfin franchement je suis trop contente d'avoir trouvé cette ostéo. Bon après c'était la propriétaire d'un copain de Saïka qui me l'avait conseillé, donc je savais qu'elle allait être entre de bonnes mains, mais vraiment elle était topissime et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est très bien passé et que Saïka lui a très vite fait confiance. Bon je vous cache pas, au bout de 1 heure de manipulation et tout, elle commençait à en avoir marre. Donc à la fin, elle était un peu en mode c'est bon, j'en ai marre de devoir rester calme, maintenant je veux jouer. Donc bon, à la fin c'était un peu plus compliqué, mais franchement, je suis très fière d'elle. Et écoutez, j'espère que ça lui a fait du bien. Pour l'instant, je vois qu'elle trébuche encore un petit peu de la patte gauche. Après la véto m'avait dit que c'était normal, fallait attendre quelques jours pour que ça fasse effet. Elle m'a montré des petits exercices à lui faire faire, donc je vais les faire, mais là pour l'instant Saïka est au repos pendant 2 jours, donc jusqu'à demain en fait, enfin en comptant aujourd'hui mais pas demain, enfin bref, elle a fait 48 heures de repos où on devait faire des toutes petites balades de 20-30 minutes max par jour, enfin à chaque fois 3 fois 30 minutes elle m'a dit maximum, et donc du coup c'est ce qu'on fait. Et là je vous cache pas qu'elle commence à en avoir un petit peu marre. En plus je pense que vous le voyez au soleil qui est présent, même si je pense que vous voyez aux marques de mon front, j'ai baissé un petit peu mon store puisque sinon j'ai le soleil dans la tronche et autant vous dire que pour cutter des trucs c'est pas très pratique, mais franchement je pense que là elle en a un petit peu marre. Donc bon, demain on ira en forêt, mais clairement aujourd'hui, j'ai commencé la promenade, c'était le même chemin que pour aller, vous savez, au grand parc où on joue à la balle et où je peux la détacher, et quand elle a vu que je tournais dans une autre direction au bout d'un moment, elle m'a regardé un peu en mode genre on rentre déjà. J'ai oui désolée Sassou, voilà, donc bon c'est pas grave. Je lui ai fait des petites activités mastication pour qu'elle puisse patienter pendant ces 2 jours, et comme je l'ai dit, demain on retournera en forêt. Alors on fera pas une grosse promenade, on fera une petite promenade en forêt puisqu'elle m'a dit de recommencer les efforts physiques doucement quoi, d'y aller petit à petit. Bon par contre un petit peu triste parce que du coup hier elle a loupé une balade collective en forêt, donc ça aurait été très chouette, mais bon c'est pas grave. Du coup ce groupe de copains là elle les reverra samedi prochain. Oui c'est ça, samedi prochain, pas celui-là, celui d'encore après, le 30. Et voilà, c'est pas grave, elle les voit quasiment toutes les semaines, on a loupé une semaine, c'est pas bien grave. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également énormément travaillé sur du coup le contenu de l'abonnement d'avril et je suis très contente puisque je l'ai terminé aujourd'hui. Mon plan de base c'était de finir de tout dessiner, de mettre en couleur aujourd'hui et d'imprimer tout demain. Et j'ai réussi à tout finir ce matin, et donc du coup j'ai eu pas mal de commandes ces derniers jours, un grand merci pour ça. Et donc du coup j'avais beaucoup de stock à faire, et donc du coup j'en ai profité que je faisais mon stock pour tout imprimer cet après-midi. Et donc du coup je vais vous présenter tout ça. Alors je sais plus si je vous l'avais dit entre ce que je dis sur Instagram et ici, je me perds un petit peu. Mais donc du coup le thème du mois d'avril c'est le printemps et les renards, un thème que j'adore. Donc l'illustration du coup je varie à chaque fois d'un mois sur deux. Un mois je fais une illustration avec un A5 basique en rectangle, et le mois d'après je fais une illustration carrée. Donc ce mois-ci c'est une illustration carrée, donc elle se présente comme ça avec une petite illustration dans un cercle et un petit motif Vichy en arrière-plan dans les teintes un peu de vert. Derrière il y a un petit logo. L'illustration fait 14,5 par 14,5 et là j'ai eu envie de tester un truc, je ne l'ai jamais fait sur les illustrations, mais d'arrondir les bords. Voilà, vous me direz si ça vous plaît. Je le fais sur mes cartes de visite et les cartes cadeaux que je vous glisse, et là j'ai eu envie de le faire sur l'illustration, donc la voici. Ensuite on a le marque-page papier
qui est comme ça, qui est imprimé sur du papier mat, un papier cartonné mat, et il fait, si je ne dis pas de bêtises, 6 par 17,5. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Vous retrouvez de toute façon tout sur mon site. Donc bah, là, on a le recto et derrière, on a le verso avec le nom de la boutique un petit peu fondu dans le décor. Donc voilà pour le marque-page. Et ensuite, pour le sticker, je vous ai fait un petit sticker avec ce petit renard printanier avec ses petits nœuds sur les oreilles et avec un petit peu des fleurs et du feuillage. Je suis trop contente et mes stickers sont imprimés sur du vinyle brillant. Pour les stickers individuels et pour les planches de stickers que vous pouvez retrouver sur la boutique, c'est imprimé sur du vinyle mat pour le coup. Mais voilà, donc je suis trop contente. Du coup, il me restera plus que demain quand j'irai en forêt, je les prendrai en photo pour pouvoir mettre tout ça en page et que le premier, je n'ai plus qu'à juste cliquer sur publier sur Instagram et sur la boutique pour que vous ayez les photos. Donc voilà, ça c'est ma mission de demain. Et puis sinon, je sais pas trop si je vous les montrer là, dans les petits plans juste avant, les petits plans de musique, mais du coup j'ai eu énormément de stock à faire et en tout, en marque-page, en illustration, marque-page magnétique, en sticker, vraiment j'ai refait le plein de tout parce que vous m'avez dévalisé. Un immense merci, genre je suis tellement contente, vraiment, je suis tellement reconnaissante de la confiance que vous m'accordez en passant commande sur la boutique. J'espère que quand vous les recevez, vous êtes contents, mais j'ai tellement hâte de préparer vos commandes. Là, je vais pas le faire maintenant puisque j'ai un petit peu d'administratif à faire pour mon déménagement. Surtout, là, je viens de raccrocher avec mon assurance habitation, donc ça c'est fait. J'ai mon petit papier pour dire que mon nouveau logement est assuré et donc du coup j'ai résilié le contrat pour ce logement-ci à partir du moment où je remets les clés. Ça c'est fait et là il faut que je m'attaque à EDF puisque je suis en galère, je suis sur leur site et je sens que je vais devoir les appeler puisque je ne comprends rien. Voilà, vraiment les démarches administratives, je déteste ça, mais pour le coup quand on déménage il y en a plein à faire. Donc ça va être ma mission de fin d'après-midi et puis j'aimerais bien quand même avoir le temps de faire un petit peu de DP, sachant que hier j'ai pas eu le temps d'en faire et mardi non plus j'ai pas eu le temps parce que du coup l'ostéo a un petit peu de retard. D'ailleurs le chien juste avant c'était un berger suisse mais de 12 ans. J'ai eu un aperçu de Saika vieille. Vraiment, ça me faisait tellement de la peine. Bon, après, elle m'a expliqué que le chien, il avait eu 2 hernies et tout. Enfin, voilà, il avait eu des trucs pas très drôles. Il tenait à peine debout et tout. Ça m'a brisé le cœur. Mais bon, je me concentre sur mon berger suisse à moi, qui a 2 ans. Et qui est en pleine forme, n'est-ce pas? Elle est étalée de... Non, vous la verrez pas. Elle est étalée de tout son large. Derrière moi. D'ailleurs, je vois le panier. Là, c'est ma mission aussi, c'est me décider sur un nouveau panier pour Saika. Alors celui-ci, je l'ai depuis 1 an et demi, un truc comme ça. Sauf que le truc, c'est que je me suis rendu compte après coup, quand je l'ai reçu, déballé, que la date pour l'envoyer était passée, qu'il n'est pas déhoussable et c'est juste une horreur puisque Saika, par exemple, aujourd'hui et hier, je lui ai donné des trucs à mastiquer, donc il y a le mastic dessus, et sauf que ça pue et le panier pue, enfin c'est un enfer, donc j'essaie de le laver à la main, mais c'est absolument pas pratique. Donc je vais lui en acheter un nouveau et je pense d'un peu meilleure qualité. Je vais prendre un matelas, comment ça s'appelle, un peu genre mémoire de forme, enfin bon bref, un truc vraiment top, mais j'hésite sur les dimensions, voilà, et je pense que celui-là il ne sera pas perdu. Je le mettrai dans le coffre de la voiture, comme ça elle aura un petit panier dans la voiture, c'est très sympa. Donc voilà un petit peu pour le programme. Moi, ah oui, niveau lecture sinon, je suis toujours dans le tome 3 des détectives du Yorkshire. J'avance comme un escargot puisque en ce moment, je vous dis, j'arrive à lire tous les soirs, mais un petit peu au ralenti quoi. Je lis 3-4 chapitres, c'est tout. Donc c'est pas mon rythme habituel, mais bon, il n'y a pas de rythme à avoir. Le principal quand on lit, c'est pas de dégommer le plus de pages possible, c'est de prendre du bon temps. Et donc je prends du bon temps dans cette lecture, mais effectivement j'avance comme un escargot. Et sinon je pense que demain, si j'ai le temps, j'espère, si j'ai le temps, j'irai, ouais, ce serait vraiment bien que j'y aille demain, puisqu'il faut aussi que j'aille à la pharmacie. Vous saurez tout comme ça. Je passerai voir ma libraire parce que normalement je vais pas normalement, je lui ai précommandé un livre qui sortait hier, donc elle a dû le recevoir, donc j'irai la voir demain ou samedi, mais un des 2 jours, pour aller le récupérer. Voilà, vous êtes au courant de tout. Bref, moi je vous laisse, je vais m'attarder sur le site de EDF et j'espère après avoir le temps de faire un petit peu de DP. Je croise les doigts. Bref, je vous retrouve plus tard.
Je vous retrouve, on est le lendemain, on est du coup vendredi, il est 17h, quelque chose comme ça, peut-être 17h passé. Je reviens toujours de la promenade de Saïka, on était promené un petit peu tard aujourd'hui parce que je pense que vous le voyez à la luminosité, mais il fait très très beau. Il faisait 20 degrés dehors, c'était super agréable, mais donc du coup on a attendu mon papa qui voulait venir avec nous en promenade. Et donc du coup il avait un rendez-vous, donc on y allait plus tard que d'habitude. C'était super sympa, du coup on a été en forêt aujourd'hui, c'est le retour de Saïka en libre. Elle était très très contente, elle a bien profité de sa promenade. Bon après l'ostéo nous avait dit de reprendre doucement, donc on n'a pas fait un très très grand tour, mais c'était quand même fort sympathique et j'en ai profité pour prendre du coup les créations en photo, donc je suis très contente. J'ai plus qu'à mettre tout ça en page et à mettre à retoucher un peu la lumière pour que ça aille dans mon feed. Et puis sinon aujourd'hui c'était grosse matinée préparation de commandes, j'ai vraiment beaucoup bossé pour préparer toutes vos commandes. Là je vois le petit tas d'enveloppes juste à côté de moi, j'irai les déposer demain avec ce soir avec Saïka en boîte aux lettres, comme ça partira demain à 9h, le facteur les prendra. Donc voilà, c'est une bonne chose de fait et à chaque fois c'est... je suis trop contente à chaque fois de préparer vos commandes. Mais c'est vrai que quand il y en a beaucoup comme ça, je suis toujours en stress de me tromper, de faire une erreur et tout. Normalement tout est bon, je vous avoue que je suis un peu toquée, je recompte et je re-regarde des articles je sais pas combien de fois avant de les mettre en enveloppe. Mais donc voilà, je vous ai fait quelques petits plans de quand je préparais les commandes. Et ensuite, je pense que vous aurez aussi pu le voir dans les images, mais j'ai commencé à travailler sur de nouvelles illustrations pour une future collection qui ne sortira clairement pas tout de suite parce que entre le déménagement, tout ça, j'ai essayé de grappiller des temps de dessin un petit peu comme je peux. Mais très clairement, là, je vais avoir dans les 2 prochaines semaines la tête dans les cartons, dans l'aménagement du nouvel appartement, puisque je récupère les clés mercredi prochain, donc ça va arriver très vite. Et je déménage du coup dans 2 semaines. Voilà, donc ça va être assez hard ces 2 prochaines semaines. Ça va être très plein, je sais pas comment dire ça, mais bon bref, ça va être très chargé, c'est ça le mot que je cherchais. C'est compliqué, on est vendredi, il serait temps d'être en week-end. Et donc voilà, du coup j'ai commencé à dessiner de nouvelles créations et je suis très contente. Mais je vous cache pas que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque là je commence à avoir le cerveau, je pense que ça se voit vu comme je galère à parler, un petit peu en bouillie. Donc on va se stopper maintenant et je pense que je vais faire du DP pour finir la journée. Mais avant ça, ce matin, je suis allée en centre-ville puisqu'il fallait absolument que j'aille à la pharmacie, pardon. Et donc du coup, j'en ai profité pour aller en librairie et récupérer cette beauté. Donc c'est Balade funèbre de Art Merci. C'est publié Art Merci et Megan Banet. Il y a 2 auteurs, j'avais pas vu. Non, le titre c'est La balade funèbre de Art Merci et c'est de Megan Banet. Voilà, c'est publié chez Milady et cette édition est juste somptueuse. Alors c'est un airbag directement, il n'y a pas de jaquette, mais regardez-moi ça, il y a un trou là, tac, comme ça, c'est super beau. Franchement je suis trop contente. Il était au prix de 25 € tout pile. Et c'est une romance un petit peu cosy, une romance un peu macabre. Ça fait penser peut-être à un univers un petit peu Tim Burton. Et je l'ai pris, vous savez que je ne lis pas spécialement de romance, mais je l'ai pris parce que le résumé me faisait penser que ça pouvait ressembler à un petit peu de la cosy fantasy, à un petit peu à la même ambiance que La Société très secrète des sorcières extraordinaires que j'avais adoré. Donc je l'ai précommandé, il est sorti, je crois que c'était le 20. Voilà, donc ça faisait quelques jours qu'il est sorti, mais je pouvais passer chez ma libraire qu'aujourd'hui. Donc, c'est chose faite, je vais vous lire le résumé. Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu l'âme à la personne la plus exaspérante au monde, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, les liens qui unissent Art et Merci deviennent de plus en plus forts. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à leur découverte que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Voilà, un mélange unique et charmant de légèreté et de macabre, une aventure résolument excentrique qui déborde de romantisme. Donc j'ai hâte de me plonger dans ça. Ça a l'air très très sympathique et puis cette couverture avec ce jaspage doré, ça a l'air topissime. Donc je vais me mettre ça de côté et vraiment hâte de me plonger dans ça. Et sinon, je lui ai précommandé d'autres romans qui sortent début avril. J'en ai repéré d'autres qui sortent fin avril, mais franchement, le mois d'avril, j'ai vraiment
l'impression que niveau sortie littéraire, on va être très gâtés. Donc ça c'est chouette. Et voilà, bon, en tout cas il n'y aura pas de livre la semaine prochaine puisque ce que j'ai sélectionné sort à partir du 3. Et concrètement, il faut que je déménage le 6, peut-être que j'aurai l'occasion d'aller chez ma libraire seulement la semaine d'après. Donc voilà, pour l'instant je pense que ça va être assez light niveau réception de livres. Enfin clairement il n'y en aura pas, vu que voilà, j'ai rien prévu d'acheter la semaine prochaine ni celle d'après. J'attends juste mes précommandes du coup qui arriveront début avril chez ma libraire. Et sinon là je suis en plein ultimatum puisque j'attends une livraison aujourd'hui, notamment du papier pour la boutique. J'ai ma protection de téléphone qui a pété, heureusement qu'elle était là d'ailleurs parce que sinon ça aurait été mon écran. Mais donc du coup je n'ai plus de protection sur mon iPhone et ça me stresse. Donc c'est censé arriver aujourd'hui et surtout voilà, parce que ça à la limite ces deux articles là ça tiendrait dans ma boîte aux lettres. Mais ce qui ne tient pas, et je le sais, c'est le nouveau panier de Saïka du coup. Et également j'ai acheté, voilà enfin parce que jusque-là je n'en avais pas, une caméra pour surveiller Saïka. Alors c'est ce que je disais à mes parents, en soi je n'ai pas un chien qui détruit rien, enfin j'ai un chien qui gère très bien la solitude, enfin je n'ai jamais eu absolument aucun souci, je n'ai jamais eu de mauvaises surprises en rentrant avec des trucs qui étaient déchiquetés ou quoi ou qu'est-ce. Mes voisins, je leur demandais régulièrement quand elle était petite, parce que je sais que par exemple ma voisine à gauche travaille de matin très tôt, donc elle est là l'après-midi à chaque fois, et vu que les murs de chez nous sont très fins, je lui demandais à chaque fois est-ce que vous l'entendez pleurer ou quoi ou qu'est-ce. Mes voisins m'ont toujours dit qu'ils ne l'entendaient absolument jamais. Donc, et puis ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de laisser genre mon iPad filmer dans un coin pour pouvoir voir en rentrant ce qu'elle a fait un petit peu, et à la fois concrètement elle dort. Mais je ne vous cache pas que en tant que grande stressée, ça me rassure quand même d'avoir une caméra pour pouvoir la surveiller quand je suis pas là. On sait jamais. Et c'est surtout que pour le nouvel appartement, voilà, les premières fois où je la laisserai seule, je vais vraiment pouvoir la surveiller en live quoi. Et donc du coup j'ai acheté une caméra. Alors j'en ai profité, je l'ai acheté sur Amazon et il y avait des promos en fait pour le printemps. Donc j'en ai pris une qui était, alors si j'ai vraiment pas pris, vous savez il y a des caméras pour animaux connectées dans lesquelles tu peux leur parler, leur lancer des friandises, tout ça, mais qui sont généralement à plus de 100 €. Concrètement moi je veux juste pouvoir voir mon chien, concrètement c'est juste ça qui m'intéresse. Donc du coup j'ai pris une caméra qui là était en promo à 18 € et il y avait que des très bons avis, genre il y avait plus de 100 000 avis, c'était que des avis très bons. Donc j'ai hâte de la recevoir et je pense quand même que je l'installerai dans cet appartement là pour pouvoir quand même un petit peu voir ce qu'elle fait parce que je suis curieuse. Mais c'est surtout pour le nouvel appartement du coup, pour pouvoir la surveiller au début. Voilà. Bref, du coup je ne sais pas quoi faire parce que je sais qu'avec la chance que j'ai, si là je vais prendre ma douche, il passera pendant que je prends ma douche. Et je sais que si je ne vais pas prendre ma douche maintenant, il passera genre à 19 h quand... voilà, bref. Mais du coup je ne sais pas quoi faire parce que je vous cache pas que Saïka a retrouvé la forêt. Mais elle a aussi retrouvé ses mares et elle s'est lavée, non justement, elle est allée se foutre dans une mare mais qui puait, un truc de fou, et elle s'est secouée sur moi. Donc je n'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche. Donc voilà, je ne sais pas. Mais je vous dis, avec la chance que j'ai, si je décide d'aller prendre une douche maintenant, il passera pendant que je prends ma douche. Si jamais je décide de prendre ma douche plus tard, il passera plus tard. Voilà, donc je ne sais pas. Ou alors je fais la technique de je laisse mon téléphone et si jamais il sonne, je sors en catimini de la douche, j'enfile un truc et tout. Je sais pas, j'en sais rien. Bref, je vais réfléchir à ça doucement mais sûrement. Et au pire je me dis, il revient demain. Mais bon, en soi c'est pas urgent parce que le papier j'en ai encore, c'est juste que je voyais que mon stock descendait. Mais je vous avoue que j'aimerais bien avoir ma protection d'écran. Et la caméra je m'en fiche parce qu'en soi je ne vais pas laisser Saïka seule avant mercredi où j'irai signer mon bail le matin. Mardi je ne suis pas là, je suis à Paris, mais vu que je pars toute la journée, quand c'est comme ça je la laisse à mes parents, donc là elle sera avec ma maman. Donc en soi la caméra j'en ai pas besoin tout de suite maintenant, mais ça m'embête en fait quand les livreurs ils viennent et qu'ils sont obligés de repasser, sachant que concrètement personnellement je suis chez moi quand même beaucoup dans la journée, vu que je passe de chez moi. Il y a juste les moments où je pars en promenade Saïka, enfin je sors Saïka du coup pendant 1h30, 2h l'après-midi, mais sinon je suis tout le temps là. Bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire. Je vais aller du coup ou prendre une douche ou aller tranquillement faire du DP, et je vous retrouverai du coup très certainement demain ou après-demain, je ne sais pas, mais dans tous les cas je vous retrouverai au moins pour clôturer ce vlog si jamais je n'ai pas d'autres choses à vous montrer.
17h et il y a Saïka qui est en train de vérifier qu'il n'y a plus rien à manger dans sa gamelle. Oui, ma Michette mange seulement maintenant alors qu'il est à 17h. Mais elle n'a pas voulu manger ce matin parce qu'elle était un petit peu malade. Rien de grave, vous savez, chez Saïka, des petits troubles de digestion comme ça, ça arrive souvent. Absolument pas comme la dernière fois, donc, enfin comme c'était la semaine dernière ou la semaine encore avant, je sais plus. Mais voilà, là, rien de très grave. Ça lui arrive de temps en temps un petit vomi comme ça, donc du coup bah forcément un peu comme nous hein, quand on vomit. Après on n'a pas envie de manger, mais donc du coup voilà, elle mange seulement maintenant. Elle a été un petit peu relou d'ailleurs chez mes parents parce que du coup elle avait grave la dalle, sauf que je n'avais pas pris je n'avais pas pris ses croquettes chez mes parents tout simplement puisque si vous ne le saviez pas, je crois que je vous en parle assez souvent, mais chez les grands chiens, il faut absolument pas faire d'activité physique minimum 2 heures, enfin il faut attendre minimum 2 heures en fait pour faire d'activité physique après qu'ils aient mangé. Donc ça voulait dire que si je ramenais chez mes parents, il fallait qu'on attende après 2 heures chez eux pour aller promener et ça faisait un petit peu long sachant que mes parents avaient des choses à faire en milieu et fin d'après-midi. Donc voilà, là on est rentré il y a quoi, 1 heure, du coup je lui ai donné à manger. Et donc elle vient quémander, voir s'il n'y a pas autre chose. Mais oui, tu vas avoir ton autre gamelle plus tard, ma fille. Oui. Bref, sinon je ne vous ai pas pris hier, mais vendredi je vous parlais de mes colis. Franchement, j'ai eu de la chance puisque j'ai pu aller prendre ma douche et le mec est arrivé après. Donc parfait. J'ai récupéré le panier de Saïka que j'ai pas encore ouvert parce que je le mettrai directement dans le nouvel appartement. Comme ça, quand j'aurai des trucs à faire au nouvel appart, elle pourra venir avec moi et elle aura son panier et ce sera très chouette. Sachant que je récupère les clés du coup mercredi, donc je l'emmènerai mercredi. Et j'ai aussi reçu la caméra, donc j'ai pris la caméra, la marque c'est iMove et c'est la Ranger 2C. Voilà, et elle est très très bien, elle m'a pas coûté cher et je l'ai installée ce matin et nickel. Hier du coup, franchement j'étais super fatiguée, je sais pas pourquoi, ce week-end je suis claquée, encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup hier j'ai pas fait grand chose, j'ai comaté vraiment toute la matinée après mon ménage, j'ai comaté et ensuite j'ai fait un petit peu de DP, j'ai emmené Saïka au parc, on a joué à la balle et puis du coup aujourd'hui ce matin j'ai un petit peu bossé sur le brouillon d'une illustration et ensuite j'ai fait du DP, j'ai été manger chez mes parents, on a été promener, bref un dimanche très très tranquille mais franchement ça me saoule parce que le seul jour où je ne mets pas de réveil c'est le dimanche et mon cerveau était déjà réveillé à 7h alors que je suis claquée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense franchement j'ai tellement de choses à penser et tout avec le déménagement que mon cerveau n'arrive pas à se mettre en off. Donc je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée. Niveau lecture, écoutez, en ce moment comme vous le savez c'est assez compliqué. C'est compliqué parce que en même temps j'essaye de pas culpabiliser, de pas lire, mais en même temps ça me manque. Ça me manque de lire en fait, enfin, j'aime tellement avoir ce moment où je suis plongée dans un univers et tout, sauf qu'en ce moment mon cerveau le soir il assume juste pas du tout. Il a vraiment besoin de décrocher et c'est vrai que quand on lit, notre cerveau il doit fonctionner, s'imaginer, enfin moi j'aime bien m'imaginer les scènes quand je suis en train de lire et tout ça, ça demande à faire fonctionner son cerveau et sauf que le problème c'est qu'il est trop fatigué. Donc j'essaye de pas culpabiliser, de me dire c'est pas grave si tu lis pas en ce moment, mais en même temps c'est compliqué. C'est compliqué parce que je vois tous mes livres et c'est vrai que la journée à chaque fois je me dis j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de me replonger dans mon roman et en même temps le soir j'arrive et je suis tellement fatiguée que j'y arrive pas. Donc c'est pas culpabilisant, c'est je sais, frustrant, voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est un peu frustrant. Mais bon, voilà, j'espère qu'après le déménagement, c'est même sûr, après le déménagement ça ira bien mieux. Mais en attendant, du coup c'est vrai que je vous parle pas trop de lecture, en tout cas de lecture terminée en ce moment sur la chaîne, puisque tout simplement je fonctionne au ralenti. Pour tout vous dire, ce matin je me suis réveillée du coup à 7h, j'avais les yeux grands ouverts. Alors pourquoi est-ce que je mets des réveils vous allez me dire Juliette, tu es à ton compte. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à mettre des réveils? Parce qu'il faut savoir c'est que je suis quelqu'un, je ne supporte pas me réveiller tard. Mais vraiment, enfin tard pour moi, limite si je me réveille à 8h30, j'ai l'impression déjà que j'ai perdu ma matinée. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est une grande lève-tôt, j'ai toujours été une lève-tôt. Mais en plus de ça, en fait, pendant que je faisais mes études à l'époque, quand je n'avais pas encore d'appartement à moi, et que je faisais mes études et que j'étais encore chez mes parents, le matin je devais me lever à 5h. Tous les matins je me levais à 5h. Et c'est vrai que, alors déjà avant, je pense que le max que je me réveillais c'était 9h. Mais depuis que pendant ces années je me suis réveillée, je me réveillais à 5h tous les matins, vraiment le max que je me réveille à chaque fois c'est 7h30. Et je vous avoue que de temps en temps, forcément par contre je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc si je me lève tôt, j'ai besoin de me coucher tôt aussi, je suis vraiment pas une couche tard. Mais le truc c'est qu'en ce moment je suis fatiguée, je suis vraiment très fatiguée et c'est vrai que je pense que j'aurais besoin de dormir plus longtemps le matin, mais mon cerveau n'y arrive pas, voilà. Mais donc du coup oui c'est pour ça que je mets toujours des réveils parce que même si la semaine je me réveille, enfin
je me réveille après, limite après 7 heures. J'ai l'impression que j'ai perdu trop de temps quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je mets tout le temps des réveils. Et c'est vrai qu'il n'y a que le dimanche où je me dis, allez, ce jour-là, laisse ton cerveau laisse ton cerveau décider de quand il a envie de se réveiller. Mais visiblement, lui, il avait envie de se réveiller à 7 heures. Voilà, alors que j'aurais eu besoin de plus. Bref, encore une fois, j'espère aussi que une fois le déménagement passé, le stress passé, j'arriverai à avoir un sommeil de meilleure qualité parce que là du coup en fait jusqu'à tard le soir mon cerveau il cogite, du coup j'arrive pas à dormir et le matin à peine j'ai les yeux ouverts que mon cerveau commence à cogiter, à penser ok faut que je fasse ci, faut que je fasse ça et tout. Bref, c'est compliqué, voilà. Bon, je pense comme tout le monde un déménagement c'est toujours un peu stressant et là ça va arriver vite, donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que je me dis c'est pas comme si j'avais récupéré les clés, enfin c'est pas comme si j'allais devoir attendre longtemps avant le déménagement. C'est que la bonne nouvelle c'est que ça va arriver très vite, donc assez peu longtemps dans le stress. Donc voilà, bref, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'est vrai que je vous ai pas partagé énormément de choses je crois. C'est vrai que parfois je vous dis ça et après je fais le montage, je me suis rendu compte que en fait le vlog dure assez longtemps. Mais c'est vrai que voilà, les semaines prochaines ça va être focus déménagement, un petit peu de boulot et enfin un petit peu de boulot je veux dire au niveau illustration, au niveau choses que je peux vous montrer. Parce que quand je fais des choses en graphisme je ne peux pas vous le montrer. Et donc ouais, ça va être focus déménagement et la semaine prochaine, la semaine prochaine ça va être une semaine très chargée, rien que demain. Je vais courir dans tous les sens. Mardi, je vais à Paris, je passe ma journée à Paris. Mercredi, je récupère les clés. Et ou l'après-midi même ou le lendemain, on ira à Ikea. Ensuite, ce sera montage de meubles et tout. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire découvrir l'appartement à Saïka aussi. Ça peut être chouette qu'elle voit ce nouvel endroit où elle va vivre. Et voilà, bref. En tout cas, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment devant ce vlog. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Encore une fois, merci infiniment d'être arrivé jusque là. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve du coup samedi pour un prochain vlog. Ah oui, et petite notion spéciale parce que cette semaine, j'ai encore eu beaucoup de commandes. Donc vraiment mille merci pour votre confiance et pour le soutien que vous apportez à mon travail. Vraiment un grand merci pour ça. Je pense que d'ici la publication de ce vlog, c'est même sûr, vos commandes seront arrivées chez vous. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Et vraiment, encore une fois, un immense merci. Bref, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao! Et d'ici là, portez-vous bien.